tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est la petite Zaz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag sur ma vieille chouette, voilà, ma vieille et jolie chouette de chez Oraloa. Et j'ai été taguée par Marion de la chaîne Tag Color Creative and Book. Je vous mets bien entendu le lien de sa chaîne en barre de description. Donc merci à toi Marion d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et donc, je vais répondre en faisant un petit peu de DP à ce tag. Alors, c'est un tag qui est multi-loisir, je crois. Alors, attendez. Tag multi-loisir créatif. Donc, on a une dizaine de questions, il me semble. Ah non, un peu plus. 16 questions. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais juste vous positionner sur ma case. Je suis ici. Bon, il me reste pas grand-chose à faire. Mais, bon voilà, ce sera suffisant pour faire le tag. Parce qu'à chaque fois, on fait un petit tag. Et puis, ben, j'ai du mal à diamanter en même temps. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Je vais juste allumer là parce que... Tac. Est-ce que je peux allumer ou pas la tablette ? Alors, pourquoi elle ne s'allume pas? Ah bah oui, elle n'est pas branchée. Alors déjà, ça commence bien. Ce serait bien de la brancher. Hop là. C'est parti, mon kiki. Voilà, c'est mieux. C'est déjà mieux. Alors, on y va. J'étais sur le symbole ici. Donc, c'est parti pour la première question. Quel loisir créatif fais-tu? Alors, c'est des questions... C'est des questions que j'ai certainement déjà répondu, mais écoutez, c'est pas grave, au moins vous aurez les infos pour les nouveaux abonnés qui n'auraient pas encore vu, qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'écouter ces réponses. Dans d'autres vidéos, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je fais en loisir créatif? Je fais du DP, voilà, je fais de la broderie estampée. Du comté, ça m'arrive, mais alors vraiment très rarement, et il faut que ce soit un tout petit kit, pas trop difficile. Du colo, je fais du colo normal ou du colo coloriage mystère, voilà. De la peinture par numéro, il y a très longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est vrai que j'ai une toile en stand-by qu'il faudrait que je reprenne. Et quoi d'autre? Je lis aussi beaucoup. Voilà, je lis beaucoup. Donc je trouve que, écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà, on a fait le tour. Ça fait déjà pas mal de loisirs. Question 2. Comment as-tu découvert ce loisir? C'est-à-dire, ces loisirs peut-être, tous les différents loisirs que je fais. Bon, la peinture par numéro, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petite. Donc ça, voilà. On m'en avait offert un, il me semble, et du coup ça m'a plu, j'en ai fait d'autres, et voilà comment j'ai découvert. Bon, ça c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Ensuite le DP, je l'ai découvert parce que j'étais sur des réseaux, sur les réseaux sociaux, et comme beaucoup, je l'ai découvert comme ça, hein, ça devait être sur Facebook, il me semble. J'étais en quête de... Voilà, d'une activité, je devais faire quelque chose et donc je suis tombée sur ça par hasard et je me suis lancée. Le colo, j'ai toujours été un petit peu dans le dessin, dans l'art plastique, dans ce genre de choses. Donc le colo, c'est pareil, hein, c'est en étant sur les réseaux que ça m'a donné envie de retoucher un petit peu à tout ça, parce que comme je n'ai pas pu faire les études dedans, j'ai un peu abandonné, et au final je me suis j'ai un peu remis le nez dedans là, et voilà. Ensuite la lecture, pareil, la lecture c'est très récent parce que je ne suis pas du tout à la base une très grande lectrice, et comme quoi il n'est jamais trop tard, hein, à 39 ans, voilà, j'en ai 40, donc voilà, c'est en tout début d'année. J'ai dû être arrêtée et je suis tombée pareil sur, là c'est sur TikTok, sur une fille qui vantait une duologie. Mince, moi je range ma couleur alors que j'en ai encore. Et c'est la duologie My Missing Piece.
Et du coup, franchement, elle le vendait tellement bien que je me suis dit, allez, je vais tenter. C'est l'hiver, j'ai bien envie de tester cette duologie. Et par chance, il y avait une fille qui vendait les 2 tomes d'occasion et pas très cher par chez moi. Donc bah, je me suis lancée. C'était un coup de bol. C'était que je devais le faire. Je devais les acheter. Et bah voilà quoi. Je suis tombée amoureuse de cette histoire. Et bah voilà. Après, j'ai enchaîné d'autres lectures. Et voilà. Donc ça, j'ai la lecture, c'est grâce à TikTok. En fait, c'est clairement grâce aux réseaux sociaux, quoi. Voilà. En gros. Question 3. As-tu un loisir favori? Alors, si je devais choisir entre tous, vraiment entre tous, parce que vraiment la lecture, ça me prend... j'adore, quoi, une fois que j'ai mon nez dedans. Mais je vais rester sur le DP. Parce que je peux associer le DP avec de la lecture audible. Donc, bah, les deux, en fait. La lecture audible, alors ça, c'est vraiment une autre expérience de lecture. Et en faisant du DP ou du point de croix, je peux vous dire que c'est comment dire, c'est super, c'est génial, vraiment. Et c'est un kiff total. Et donc, bah, du coup, si je devais en choisir un, je dirais le DP. Mais ouais, j'associerais la lecture audible avec. Ensuite, question 4. Comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? Ben, j'ai pas d'organisation en particulier. Vraiment, je fais ce qui me botte. Je fais ce que j'ai envie de faire. Selon l'envie. Comme là, c'est vrai que ça fait très... Enfin, très... Ça fait un moment que je me suis pas remise au colo. Je pensais avoir chassé la panne colo, mais non. J'ai pas spécialement l'envie. Est-ce que c'est la saison qui fait ça? Je pense que ça dépend. Ça dépend dans quel mood je suis. Et donc, j'ai pas vraiment d'organisation. La seule chose que je pourrais dire, c'est je vais privilégier le DP plus le matin et le point de croix l'après-midi, tranquillou, dans mon canapé. Voilà ce que je peux dire niveau orga. Pas grand-chose. Allez, question suivante. J'essaye de ramasser ce que j'ai mis à côté. Je vais d'abord choisir ma couleur. Alors, pi, est-ce que c'est... Ah oui, c'est les... Ah non, c'est un AB celui-là. C'est pas encore les paillettes. Alors, question suivante. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Eh ben, je les range. Alors, pour les DP, je les range dans, soit, selon les tailles des DP, soit dans des porte-vues adaptées à la taille, souvent c'est 30-40, ou alors un cahier à dessin, pareil, qui peut contenir des DP 30-40. Et en plus, je me trompe de symbole. Bravo Isabelle. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Hop, je décolle et je replace où il faut. Donc là, alors, porte une grosse pochette à dessin, après, pour les grandes épées. La pochette à dessin, elle peut accueillir jusqu'à 50-70 au niveau de taille. Et après, les très très grandes épées, je les réenroule et je les remets dans leur boîte d'origine, si c'est pas des DP que j'attache. Voilà. Je les réenroule dans le sens inverse. C'est-à-dire les diamants vers l'extérieur. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas se décoller. Et ensuite, tout ce qui est point de croix, je les mets dans le même porte-vue que mes DP. Voilà, comme ça, ça me permet de jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur les points de croix terminés. Ils sont avec mes DP. Les livres de colo, ça reste dans les livres de colo. Hein. J'arrache pas les pages. Donc, voilà. Et après, les livres que j'ai lus, je les revends. Je suis pas quelqu'un qui garde finalement, après réflexion, une bibliothèque avec plein de livres. Avec le temps, le livre, même si vous ne le touchez pas, il jaunit, ça s'abîme. Donc je préfère le revendre et voilà.
Et puis bah, maintenant, si vous me suivez, vous savez que j'ai investi dans une liseuse. Donc, comme ça, j'ai tout dans ma liseuse, ma bibliothèque virtuelle. Ça prend moins de place et les livres ne s'abîment pas. Voilà, allez. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Alors, j'avoue que je suis en no-buy depuis un moment, sauf que bon, là récemment j'ai craqué, notamment chez Oralois, mais un budget, est-ce que j'ai un budget j'ai pas un budget prédéfini. Si j'ai un coup de cœur, si je peux et je peux me le permettre, ben voilà, je prends. Si je peux pas, ben je peux pas. Et puis c'est tout, ça attendra la fois où je pourrai, quoi. Voilà, je suis pas non plus frustrée parce que j'ai pas pu acheter la toile que je voulais, voilà, que c'était pas le bon moment, ben voilà. Si elle est plus dispo quand je peux, bah c'est le karma, quoi. C'est comme ça. Je me prends pas la tête. Donc j'ai pas réellement un budget prédéfini pour le loisir. C'est vrai qu'au tout début, quand j'y repense, qu'est-ce que je pouvais craquer facilement. Après voilà, ça restait dans le raisonnable. Hein. J'allais pas me mettre à la rue parce que j'avais beaucoup de coups de cœur. Hein. Je faisais attention. Mais vraiment, j'ai pas de budget prédéfini. Après, je dis pas que c'est full, hein, c'est open bar. Vas-y, Isa, craque sur tout ce que tu veux. Non, non, c'est vraiment en fonction, bah voilà, du coup de cœur et si je peux. Alors, question 7. Commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Ça dépend. Ça dépend. Comme là, j'ai un seul DP, c'est celui-ci. J'ai pas envie d'en commencer un autre. Voilà, je suis pas dans l'optique d'en commencer un autre. C'est l'été, on est fort occupé. Et puis après, je vais partir, donc j'aurai pas le temps d'avancer dessus. Donc vraiment, là, je suis que sur celui-ci. Après, ça m'arrive des fois d'en avoir 2 ou 3 en même temps. Si c'est par exemple une méga grande toile en carré, ouais, je vais faire un petit projet en diamant rond à côté pour me soulager un petit peu et puis histoire de voir finir un projet un peu plus rapidement que le grand que je suis en train de faire. Comme là, en plus, celui-ci que je fais, c'est un petit, donc je me dis, voilà, il sera vite terminé. Il est juste bien pour cet été, c'est nickel. Donc maintenant, après, plusieurs colos en même temps, non, je suis pas fan. Je préfère me consacrer à un seul colo. Sauf si c'est un colo que j'ai commencé et que ben j'ai plus d'inspi, j'ai plus envie, donc je vais le laisser de côté. Mais en général, non, je suis pas multi-projet en même temps. Ou alors de façon très raisonnable, quoi. Je vais me décourager si je vais entamer, si j'entame 5 toiles en même temps, 5 colos, non, je suis pas comme ça, quoi. Donc vraiment, ça dépend par période. Et puis tout dépend ce que je fais à l'instant T. Voilà. Alors, question 8. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Alors, c'est très souvent un café. Voilà. Et en grignotage, c'est très souvent, malheureusement, des choses avec du chocolat. Alors, le truc qui me rend dingue, si je commence le paquet, je suis mal barrée, c'est les Kit Kat Ball. Ouais, alors là, je suis dans la mouise. Si je commence le paquet, tout en faisant du DP, je peux vous dire que ça peut aller très vite. Voilà, mes petits points faibles durant le diamantage. Après, tes animaux participent-ils à tes loisirs? Bon, non, j'ai 2 chats, ils en ont rien à foutre, clairement. Ils viennent pas m'embêter. Alors vraiment pas, c'est pas des chats qui
qui ont eu l'habitude de grimper sur les bureaux, sur les tables, tout ça, ils en ont rien à faire, strictement rien à faire. Donc c'est vrai que pour ça, je ne suis pas embêtée. D'ailleurs, même pendant les vidéos, c'est très rare que vous les entendiez parce que déjà c'est des chats, mais c'est des chats, hein, ça passe leur vie à dormir. Et la nuit, ils font ce qu'ils ont envie de faire, mais ils sont dehors. Donc j'ai envie de vous dire, on est tranquille. Et donc, bah voilà quoi, ils participent, mais alors pas du tout. Il y a que, je dis, il y a que quand je fais du point de croix l'hiver, j'ai un chat, un persan, qui vient squatter dès que je suis installée dans mon fauteuil, tranquillou, il le sent, je l'entends, il miaule, paf, et il vient squatter à côté de mes jambes. Voilà, parce qu'il sait que je vais être installée là pendant un petit moment. Dès que je sors la couette, mais ça c'est que voilà la saison automne-hiver. Dès que je sors ma petite couette tranquillou pour m'installer là, je peux être sûr qu'il vient, mais sinon il m'embête pas quoi, il vient juste dormir. Voilà. Alors, question 10. Quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs? Alors, musique, télé ou silence, etc. Donc, moi, c'est soit je regarde les copines sur YouTube, je regarde leurs vidéos, voilà, je regarde les nouvelles vidéos sorties, soit je regarde Netflix. Voilà, je me fais une petite série, mais une série où on n'a pas besoin d'être concentré dessus. Soit j'écoute un livre. Alors ça, c'est de plus en plus. Vraiment, ça, c'est vraiment le truc qui m'accompagne de plus en plus pendant mes sessions d'épée et point de croix. Et puis c'est tout. Ou alors, ben voilà, je vous fais une petite vidéo. Mais sinon... c'est rare que je fasse du DP ou du point de croix en silence, quoi. Il me faut un petit fond sonore. Après, question 11. Ta partenaire comprend-il ta passion? Alors, au début, il s'est demandé un petit peu ce que c'était, hein. Il avait du mal à comprendre que c'est pas la question de... Parce que j'ai commencé par le DP là, avant de dévier sur toutes ces autres choses. En fait, au début, ce qu'il avait du mal à comprendre, c'est que je puisse faire ça pendant des heures. Voilà, la patience qu'on peut y mettre en fait dedans. Mais après, il a vite vu que j'étais plus vite zen. Donc moins stressée, moins à cran. Et donc il comprend, voilà. Il comprend, il cherche pas non plus, il me pose pas non plus 36 000 questions, il comprend et ça s'arrête là, quoi. Alors, il me reproche pas de passer du temps sur mes DP. De toute façon, tout est fait d'abord. Je vais dire, ma vie privée passe avant, bien entendu, avant mes loisirs. Ça, c'est clair et net. Je suis une maman aussi de 2 garçons. Et donc, qui ont 12 et 9 ans. Donc, autant vous dire que c'est sport et qu'ils passeront, bien entendu, toujours avant mes loisirs. Voilà. Donc à partir du moment où ça se passe comme ça, il n'y a pas de conflit, il comprend très bien. Alors ça c'est un AB vert, j'en ai juste là, que 3, que je vais mettre tout de suite. Alors ensuite, j'en suis où? À la question 14, non, 13, non, 12, pardon. 12. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Eh ben, je sais pas. C'est assez aléatoire. J'ai pas de délai prédéfini. En fait, c'est ce que je vous disais juste avant. À partir du moment où tout ce qui doit être fait est fait et que voilà, je peux me dire c'est bon, je peux me poser un petit peu. Je fais mes loisirs, mais vous dire
je ne saurais pas vous dire exactement, vraiment. Ça peut être 1 heure par semaine, non même pas, ça peut être plus que ça peut être 6 heures, ça peut être 12 heures, ça peut aller vite en fait, hein. Ça monte vite, hein. Donc c'est assez aléatoire. Question 13. As-tu un endroit particulier pour t'installer? Alors oui, j'ai la chance d'avoir un bureau à moi, rien qu'à moi, pour mes loisirs. Alors j'ai tout mon bordel et c'est très bien. Bon, après c'est un bordel rangé. Et donc, je sais où sont mes livres de colo, où sont mes crayons, où sont mes DP. Enfin voilà, j'ai un bureau à moi où je peux m'enfermer et être dans ma bulle. Sauf quand ma bulle claque, explose, quand il y a un enfant qui rentre et qui a besoin de moi. Mais sinon, j'ai bien entendu enfin je dis un enfant mais aussi un mari, hein. Enfin un conjoint, je ne suis pas mariée, mais bon, un conjoint qui éclate ma bulle. Mais bon, sinon oui, j'ai un petit bureau, un bureau à moi pour me consacrer à mes loisirs. Question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais lequel tu n'as pas accroché? Alors, je réfléchis. J'ai essayé il y a très longtemps. Comment ça s'appelle? J'étais enceinte de mon premier, donc il y a plus de 12 ans maintenant. J'ai essayé avec des pelotes de laine là. Le tricot. Le tricot, je voulais faire une couverture. Donc c'est une collègue qui m'avait appris. Le point tout basique, hein, je crois que ça s'appelle le point de mousse. Mais en fait, ça m'a gonflé. J'étais vite perdue, donc ça j'ai pas accroché, j'ai arrêté. Donc j'ai un début de couverture que j'ai jamais terminé. Tout est rangé dans une caisse depuis, les aiguilles, les machins, la laine. Donc d'ailleurs il faudrait peut-être que je m'en sépare un jour, ce serait pas mal. Donc ça, j'ai vraiment pas accroché. Voilà, ce que j'ai essayé, j'ai pas accroché le tricot. Tac, ben voilà, j'ai fini ma case. Et j'ai quoi comme question encore? Une dernière question. La 15. Ah non, j'en ai encore de 15. Un loisir que tu veux découvrir? Non. J'ai pas de loisir que je veux découvrir parce que il n'y a plus rien qui me tente. Et tant mieux. Je dis ça, mais le pixel hobby. Alors au début, j'étais pas emballée. Mais je me dis, après, non, j'achèterai pas forcément, mais je me dis, c'est sûr que si un jour j'ai l'occasion d'en avoir un, ça me permettrait d'essayer, je me dis pourquoi pas. Mais de là à en acheter, pas forcément, parce qu'en plus c'est un loisir qui coûte super cher. Vous voyez, après je viens réaligner comme ça avec le fond de mon plateau, tous mes diamants. J'appuie un petit peu, hop là. Et dernière question, alors, qui est la 6e. Si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Et ben voilà, le DP. Comme je vous ai dit juste avant, le DP parce que je peux l'associer avec autre chose. Voilà, le DP. Sans hésiter, ouais, le DP. J'ai un cheveu là. Allez. De coller. Donc voilà, j'ai terminé avec ce tag. Donc j'espère que ça vous aura plu. Merci à Marion de m'avoir tagué. Moi je vais taguer des copines. Hein. Je vais taguer. Alors avant, je vais juste. J'arrive pas à enlever le. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais arrêter de me battre. J'étais en train de me battre avec un cheveu collé sur ma toile, mais bon. Allez. Donc je vais taguer. Qui as-tu tagué, Marion? Je ne sais plus. Parce que tu as tagué énormément de monde. Donc, est-ce que tu as tagué mes deux compères? Nanou, ouais, tu l'as tagué. Est-ce que tu as tagué Jackie? Non, t'as pas tagué Jackie. Eh ben, je vais pouvoir taguer Jackie. Donc, je vais me le noter. Jackie. Donc, Nanou, t'as déjà été tagué. Hop, je vais taguer Jackie. T'as tagué trop de monde. Est-ce que t'as tagué Clara? Miss Clara?
je vois pas, donc je vais taguer Clara. Je vais taguer... Je vous remets les liens des chaînes en barre de description, hein, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Sarah, est-ce que tu as tagué Sarah? Il y a longtemps que je t'ai pas tagué Sarah. Il n'y a pas l'air. J'essaye de voir. Hein. Et puis Sarah. Allez, ça fait 3 personnes. Sarah. Donc, vous aurez leur chaîne en barre de description. Je vous remets les questions, bien sûr, en barre de description. Et puis, voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.